Il réclame toute cette vérité. On a entendu également l'émotion du maire de Saint-François, Laurent Bernier, qui a rencontré les familles. Que vous inspire cette situation? J'ai rencontré hier en arrivant de l'avion avec le sous-préfet, la députée Bénin et le maire et le premier adjoint les 13 familles de victimes. Elles étaient effectivement, c'est un moment émouvant, hein. Elles n'y croient pas, elles ne comprennent pas, elles veulent, elles ont beaucoup de questions, peu de réponses pour l'instant. Donc c'est un moment très difficile, on ne peut que compatir et les accompagner au mieux pour qu'elles puissent vivre leur deuil et puis surtout avoir les réponses qu'elles méritent. Félix Fébin. Écoutez, c'est un drame et on ne peut que s'incliner devant la douleur qui étreint les familles, douleur tout à fait compréhensible et que nous partageons parce que voilà, une famille a été quasiment décimée et on ne peut qu'avoir des sentiments de compassion et de tristesse pour cette famille. Et leur souhaiter bien évidemment qu'ils puissent retrouver une vie normale, entre guillemets, si tant est qu'après un tel drame, on puisse se rétablir. Oui, c'est toujours très difficile pour une famille de se voir décimée de la sorte. C'est triste et c'est vrai que nous, Guadeloupéens, nous connaissons le poids de la perte familiale parce que nous sommes très proches de nos grands-parents, de nos fils, de nos frères. Et c'est vrai que c'est très douloureux et très difficile. Donc, on peut souhaiter bon courage à ces personnes qui nous visitent et qui repartent avec courage et qui retrouvent le sens de la vie pour eux et pour ceux qui restent en vie. Enfin, merci pour ces réactions. On reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions sur les suites de l'enquête. On va évoquer, messieurs, certains sujets évidemment d'actualité. C'est aussi l'occasion, à travers vous, de lancer cette réflexion autour de thèmes récurrents, souvent abordés ici quand on commente l'actualité. C'est le développement économique de la Guadeloupe. On l'évoque parfois à travers des événements comme la Route du Rhum, développement touristique, dit-on. Mais dans le même temps, la Guadeloupe doit faire face au chômage, à la précarité, au départ massif de nos jeunes. Oui, tous les trois, vous avez sans doute une vision du développement de la Guadeloupe pour savoir comment le rendre efficace. Alors pour lancer la réflexion, je me suis appuyé sur un document écrit par le président de la Fédération des très petites entreprises, à Nagam, qui évoque une page nouvelle de la relation entre la métropole et l'outre-mer, dans lequel vous n'êtes pas tendre. Vous écrivez, on verra si notre député qui est avec nous ce soir va apprécier. Vous écrivez: ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'articles de loi, mais d'actions à la fois de la part de la métropole et de la part des collectivités locales qui se doivent de prendre l'initiative de leur avenir. Vous n'êtes pas tendre. Écoutez, je pense qu'à certains moments, il est temps de dire la vérité et le ressenti guadeloupéen. Et ce que nous déplorons particulièrement, nous, on voit une déperdition de notre jeunesse. On parle que la Guadeloupe vieillit. Moi, je trouve que c'est un mot lancé comme ça pour pouvoir nous faire dépérir. Nos jeunes s'en vont. On le rappelle, et ils quittent chaque année notre territoire et ils sont remplacés par des filiales de grands groupes et qui n'embauchent que des métropolitains, pour ne pas dire des métropolitains blancs, parce qu'il existe aussi des métropolitains antillais. Mais ces jeunes-là qui partent, sont remplacés parce qu'on est en train de nous remplacer. Donc, à un moment donné, il faut aussi que nous tendons la perche à nos élus, mais aussi à tout Guadeloupéen sur une réflexion pour changer effectivement de modèle économique. Félix Fébin, on sait que le Parti communiste également réfléchit à une vision aussi justement de ce développement économique. Monsieur Nagam dit vers une page nouvelle de la relation entre la métropole et l'outre-mer. Vous allez plus loin que ça? Alors d'abord, c'est une question de sémantique, mais la sémantique, les mots ont un sens. Métropole, s'il y a métropole, il y a colonie. Oui, l'antinome de métropole, c'est colonie, et c'est important de le préciser. C'est ce que vous pensez aussi, Alain Nagam? Ouais. L'outre-mer, je ne sais pas ce que c'est, parce que je me définis là où je suis. Outre-mer, c'est la France par rapport à moi. Elle est au-delà de la mer. Donc, il faut que nous puissions, si vous voulez, quand nous parlons à nos concitoyens, pouvoir précisément faire en sorte qu'ils se positionnent. Je ne suis ni l'ultramarin de quiconque. Je suis le dominier de personne, encore moins l'outre-mer de personne. Je suis guadeloupéen là où je suis. Et je suis dans une relation, effectivement, avec la France, qui est une relation de domination coloniale. Or, la colonisation a pour objet de développer la métropole coloniale. Jamais la colonisation n'a eu pour objet de développer la colonie. Par conséquent, le non-développement de la Guadeloupe coule de source
découle de ce système-là. Ça signifie que si nous voulons précisément mettre en place un développement économique, il faut absolument sortir de la colonisation. Olivier Servat. Oui, Réminès Souta disait où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. C'est-à-dire que nous y sommes là en Guadeloupe, dans un système où nous sommes aussi français, et donc il faut que nous puissions faire le développement économique. Quelques chiffres, parce qu'il faut être pragmatique et réaliste aussi. En 2017, la croissance, le développement économique en Guadeloupe, c'est 3,4%. C'est passé inaperçu et c'est pour ça que je veux insister ce soir pour que tous les auditeurs comprennent qu'en 2017, nous avons créé 2 fois plus de croissance que dans l'Hexagone en France. Ça veut dire que nous n'avons pas attendu l'État et que les collectivités territoriales, et notamment la collectivité territoriale majeure, chargée, chef de file du développement économique, c'est-à-dire la région Guadeloupe, et c'est vrai que je suis le président du développement économique, nous sommes à la tâche. Nous sommes à la tâche pour créer les conditions avec des acteurs économiques et politiques et sociaux, tels que la FTPE et d'autres, créer les conditions du développement économique, et nous l'avons réussi. Depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités fin 2015, le chômage a baissé en 2016, le chômage a baissé en 2017. Alors c'est insuffisant, mais nous sommes sur la bonne voie. On doit arriver à créer plus de richesses en Guadeloupe. Bien évidemment, ce à quoi on a fait référence à l'instant, ce que Césaire a appelé le génocide par substitution, il faut qu'on y soit vigilant. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai demandé à m'intéresser avec le Premier ministre et le Président de la République à un rapport sur le retour des forces vives au pays, parce qu'on ne peut pas laisser effectivement nos enfants, nos jeunes, nos intelligences partir sans revenir. Quelle est la solution? Parce que Alain Lagam l'a évoqué justement, le départ de toute cette jeunesse guadeloupéenne qui a du mal après à revenir et trouver vraiment du travail localement. C'est quoi la solution? Mais écoutez, nous, effectivement, vous savez que quand on écoute la politique qui est faite, la croissance basée sur le sens de la consommation ne peut pas convenir tout à fait. Aujourd'hui, il est très important pour nous, effectivement, d'apporter à nos jeunes, d'aller effectivement dans ce qu'on appelle la création d'entreprises sur la base de projets d'envergure, sur l'air, l'eau, le climat, les déchets, l'énergie, l'agrotransformation et la mer. Quand nous avons 90 000 km² de zones exclusives économiques et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que tous les grands groupes se battent pour venir chez nous et qu'ils montent des structures et qu'ils ne créent pas d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, il est question de relancer la croissance par la production et par le développement économique du territoire. Ça, c'est important. Parce que si nous ne produisons rien, or, nous sommes un territoire de produits d'excellence. D'accord, mais un exemple concret, le chantier du CHU, un débat autour du chantier du CHU. Est-ce que ce chantier va créer de l'emploi pour les Guadeloupéens, pour les entreprises guadeloupéennes qui sont sur place? C'est ça la réalité, c'est ça aussi que les gens se posent comme question aujourd'hui en Guadeloupe. Précisément, le génocide par substitution, c'est une politique volontariste de l'État français, quelle que soit la couleur politique de ses gouvernements. Elle s'est mise en place depuis le Bumidum, on le sait. Elle s'est déclinée à nouveau dans l'ANT. Et aujourd'hui, c'est l'ADOM qui prend le relais. Il s'agit de vider la Guadeloupe de ses forces vives, singulièrement de ces jeunes diplômés, formés, qui ne trouvent pas à travailler ici. Les quelques créations d'emplois qui existent, parce qu'il y en a, ne bénéficient pas aux Guadeloupéens. Si vous n'avez pas l'outil juridique, l'outil politique, pour faire valoir la préférence guadeloupéenne à l'emploi en Guadeloupe à compétences égales, vous n'y parviendrez pas. Parce que la quasi-totalité des chefs d'entreprise, je ne parle pas des très petites entreprises dont on sait effectivement quelles sont celles-là qui ont la plus grande capacité. Mais de manière globale, ce sont les grandes entreprises françaises, européennes, qui créent beaucoup d'emplois ici. Eh bien, celles-là, elles ont le personnel qu'elles font venir parce que la stratégie de l'État, c'est de vider la Guadeloupe de ses forces vives pour qu'ils puissent de manière définitive avoir la maîtrise de ce pays-là. Par conséquent, la problématique de la jeunesse, de l'exil forcé et contraint de notre jeunesse passe bien évidemment par le développement économique pour créer l'emploi, mais passe par le cadre politique en établissant une citoyenneté guadeloupéenne, pas le citoyen acteur, etc. Citoyenneté guadeloupéenne, c'est-à-dire qui confère des droits économiques, des droits sociaux aux Guadeloupéens.
À charge pour nous de définir les critères et les contours de cette citoyenneté-là, à l'aune, à l'exemple de ce qui se passe en Polynésie française, voire en Kanaki, où précisément, eh bien, le citoyen kanak, le citoyen polynésien, a la préférence polynésienne à l'emploi à compétences égales. Et c'est valable pour le foncier, c'est valable pour la création d'entreprises, c'est valable pour le secours et l'aide à l'investissement. Olivier Servat, quand vous entendez ce discours, vous, le parlementaire, vous n'avez pas le sentiment d'être en décalage par rapport à ce discours et que c'est compliqué pour vous, en étant parlementaire, également au sein de partis, représentant un parti national parfois, de vous faire attaquer comme ça, parfois, oui, vous le comprenez ça aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes en responsabilité. Je ne suis pas un idéaliste. Je ne rêve pas à ce que pourrait être une Guadeloupe idéale demain. Non, nous sommes dans la Guadeloupe d'aujourd'hui et on doit apporter des réponses aujourd'hui avec le peuple et pas déconnecter des réalités, justement. Donc, vous avez posé une question très simple. Le CHU va-t-il créer de l'emploi? Voilà une question concrète qui m'intéresse. Oui, 580 millions d'euros. Les entreprises, d'ailleurs, vous remarquerez que pour une fois, il y a de la co-traitance avec une entreprise locale qui a gagné un marché européen. Ça, c'est très important. On va créer avec Pôle emploi quasiment 500 emplois sur 5 ans. C'est énorme. La route du Rhum, voilà du concret encore. Oui, il y aura des retombées économiques majeures pour la route du Rhum, pour l'image de la Guadeloupe, pour les touristes qui vont venir et consommer, pour aussi nos produits locaux qui se sont exportés. J'étais à Saint-Malo. Donc, attention à ne pas sombrer. Je ne vais jamais laisser la Guadeloupe sombrer dans une sorte de déprime où rien ne fonctionnerait. Non, il y a des choses qui fonctionnent. Oui, on a des jeunes ici intelligents qui restent et qui se battent et qui créent l'emploi. Alain Nagam le sait. Non, mais de toute façon... Est-ce qu'il y a un peu de décalage entre le monde politique aujourd'hui et le monde économique que vous représentez à Alain Nagam? Quand on entend, pardonnez-moi, quand on entend Olivier Servat, tout va bien, la croissance économique est en hausse en 2017, que le chômage est en baisse, et quand on vous entend... Je n'ai pas dit que tout allait bien. Non, je dis que tout va mieux. Mais il y a un décalage entre le monde politique et le monde économique. Donc, il s'agit pour nous, effectivement, de mettre tout cela en musique. Nous considérons que les projets, nous les avons. L'accompagnement en montage de projets, nous l'avons. Qu'est-ce qui manque? C'est l'argent. Mais l'argent, les banques ne jouent pas le jeu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons proposé la création d'un fonds d'investissement et que, à mon avis, selon mes informations, le gouvernement est en train d'accepter. Parce qu'il faut un cash pour accompagner le développement de l'entreprise. C'est vrai que Félix Péguin, dans son parcours, souhaite que nous allions politiquement vers un autre système, hein. Mais nous, en attendant, nous avons les moyens chez nous de développer des emplois de production et des emplois. Nous avons les projets, ce qui nous manque, c'est l'argent. L'argent, c'est le fonds d'investissement. Concrètement, le projet, c'est quoi? Écoutez, expliquez-nous le projet pour que ça, le développement économique soit vraiment... Vous savez très bien que nous portons ce qu'on appelle le projet Guadeloupe éolien offshore. Oui, c'est quoi? C'est le Port-au-Gaz. C'est à partir des alizés que nous avons dans le Nord Grande Terre, produire de l'électricité transformée en hydrogène et stocker en gaz. Ça, c'est le Port-au-Gaz. Ça, c'est un projet qui est créateur de 12 000 emplois locaux. Pourquoi? Parce que nous allons fabriquer les éoliens chez nous sur place à Port-Louis et la plateforme offshore aussi à Port-Louis, dans le seul lieu en France où vous trouvez 1000 mètres de fond en place. Il n'existe nulle part d'autre en France. Donc ça, c'est un premier... ce projet. Mais c'est l'FTP qui le porte. Alors, le parlementaire... Non, le parlementaire qui avait... Oui, lui aussi, parce qu'on l'a déjà rencontré pour ça, il le porte aussi. Et aujourd'hui, nous invitons tous les Guadeloupéens à porter ce projet parce que justement, nous ne voulons pas qu'un tel projet soit boycotté ou alors squeezé par les grands groupes. Vous savez très bien que des projets comme Valorem, comme etc., ils ne souhaitent pas que nous produisons ce genre de trucs parce qu'ils ne pourront plus vivre. Aujourd'hui, Valorem à Sainte-Rose, qui a mis 4 éoliens terrestres à Sainte-Rose, c'est 0 emploi. Simplement, avec un ordinateur de là où ils sont, ils gagnent des millions sur EDF. Alors, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin que notre jeunesse vive de notre énergie. Aujourd'hui, nous avons d'autres projets. Nous avons le développement des usines d'agrotransformation en divers produits. C'est vrai que je ne peux pas tout développer ici à la radio parce que c'est difficile et que, bon, on ne voudrait pas que d'autres le fassent avant nous. Félix Péguin. Oui, alors voilà précisément, ça fait 70 ans. 70 ans qu'on nous dit qu'on fait dans le pragmatisme. 70 ans, et depuis 70 ans, je ne compte plus les différentes lois, programmes, lois d'orientation qui ont été votées, censées
porté le développement de la Guadeloupe. Et depuis 70 ans, on connaît la situation. Alors, je ne vais pas la décrire. Ça prouve bien que c'est le modèle, le cadre dans lequel nous évoluons qui est un frein. Je partage le projet et je rencontre M. Nagam sous peu sur cette question-là et sur d'autres. Le développement économique de la Guadeloupe passe d'abord par une chose, un plan de développement. Le développement ne peut pas venir de la volonté spontanée des entreprises capitalistes. Je précise des entreprises capitalistes parce qu'elles n'ont qu'un seul et unique souci, la rentabilité financière. Ce qui les préoccupe, ce n'est pas de développer la Guadeloupe, ce n'est pas de créer des emplois, c'est de faire de l'argent avec les ressources dont nous disposons. Nous avons des richesses, nous avons la mer, notre surface maritime, nous avons notre biodiversité, nous avons des ressources et nous avons le capital humain, les hommes formés. Mais nous n'avons pas les moyens politiques de mettre en œuvre un projet, un plan de développement dans l'intérêt du pays Guadeloupe. Il n'y aura pas de développement si vous n'avez pas la maîtrise des outils politiques, fiscaux, douaniers, investissements permettant précisément de mettre en œuvre ce projet-là. Et cette maîtrise des outils, elle n'est pas possible dans le cadre du droit commun français et européen. Il faut un cadre politique qui permette à la Guadeloupe de déterminer ses règles fiscales, ses règles sociales, ses règles douanières, la protection de son marché, sa politique d'investissement et pouvoir agir aussi sur le financement bancaire en étant une force, même si nous n'avons pas la totale souveraineté, mais qui pourra, en matière de crédit, orienter les crédits. Si vous n'avez pas ça, tous les beaux projets, et quand je parle de beaux projets, toutes les potentialités que nous avons ne pourront pas, Alain Nagam, se mettre en œuvre parce que nous n'aurons pas la capacité politique de disposer des outils pour ce faire. Alors, la capacité politique, ça est le mot lâché. Alors, quel est le plan de développement? C'est la question que se pose ce soir. Je vous la pose, la question, Olivier Servat. Alors, avez-vous un plan de développement? Oui, plusieurs choses. 70 ans, moi je suis responsabilité depuis moins de 3 ans. Mais la Guadeloupe existe fort heureusement par-delà de nos personnes. Vous savez, la Guadeloupe c'est un pays. Et au-delà des uns et des autres, il y a un pays avec ses réalités. Je disais donc 70 ans, moi je suis responsabilité que depuis 3 ans. Donc je n'assume pas le bilan des politiciens passés. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je me méfie toujours de ceux qui ont des connaissances théoriques des entreprises. Moi, je suis avec Alain Nagam, avec le monde économique, très concret, très basique, très les mains dans le cambouis, et pas des grands principes incantatoires, non. Concrètement, aujourd'hui, la région Guadeloupe crée de l'emploi. Concrètement, aujourd'hui, nous aidons les petites entreprises. Aujourd'hui, nous avons aidé déjà plus de 1500 entreprises, des porteurs de projets qui ont créé au moins leur propre emploi. Voilà le plan de développement. Aujourd'hui, nous considérons qu'aucune entreprise, dans son plan de financement, ne doit rester en rade. Ça veut dire que nous lui accordons des prêts d'honneur, nous lui accordons des subventions d'investissement, nous lui accordons un prêt croissance avec la Banque publique d'investissement BPI, et donc nous aidons concrètement la croissance économique. Et les résultats, ce n'est pas moi qui le dis. Il faut aller simplement regarder l'INSEE, le produit intérieur brut, la richesse créée en Guadeloupe, c'est 3,4% en 2017. Voilà le résultat concret, indiscutable. C'est pas moi qui le dis, oui, c'est l'INSEE. Non, mais attendez. Non, mais n'allez pas trop vite. Il saisit aussi que les dépenses de l'administration font augmenter le PIB aussi. N'allez pas trop vite. Mais il faut tous les chiffres. Mais alors, parlons des moteurs de croissance. Alain Nagam a parlé de production, je suis d'accord avec lui. Tous les projets qu'il décrit là, je les soutiens, je les soutiendrai et il le sait. Ça, c'est la production. Mais il y a plusieurs moteurs de croissance. Il y a la production, il faut effectivement pouvoir avoir des capacités de production, la formation brute de capital fixe. Il faut aussi qu'il y ait des gens pour consommer cette production. Donc, il faut un pouvoir d'achat et il faut effectivement des administrations publiques et privées qui fassent de la commande publique et des marchés publics. Donc, on doit libérer ça encore plus à la région, effectivement. Donc, attention, il n'y a pas des gens plus guadeloupéens que d'autres ici sur la table. Là, je suis guadeloupéen, je me sens guadeloupéen. Et donc, non, mais attendez, je termine juste pour dire que c'est pas parce qu'on dit qu'on veut le pouvoir local qu'on est plus guadeloupéen. Comme moi, je défends la guadeloupéanité et je prétends ici qu'avec les outils existants, sans rêver, on peut faire du développement économique. Concrètement, on l'a entendu, Alain Nagam a parlé de projets concrets. Vous, Olivier Servat, quelle réflexion portez-vous? Justement, il s'est expliqué, il a donné des exemples précis. Mais il a donné des exemples précis que l'on soutient d'ores et déjà. Oui. Il a parlé de l'éolien offshore. J'ai rencontré le président de l'ACRE
parce que c'est lui qui décide, la commission de régulation de l'énergie, le préfet Carinco, et nous sommes en lien sur ça. Il faut savoir que l'éolien offshore intéresse beaucoup, il l'a dit. En fait, c'est un projet avec des partenaires internationaux et nationaux et des partenaires locaux, mais il y a d'autres concurrents. Donc, on doit pouvoir démontrer notre capacité à réussir. On soutiendra ces projets-là parce que c'est l'énergie renouvelable. Donc, tous les projets de cette fédération des très petites entreprises, nous y sommes très attentifs parce que c'est l'intérêt de la Guadeloupe. Sauf que en matière de potentiel énergétique, nous avons la géothermie bouillante, qui, je le rappelle, a été les forages, les ressources qui ont été mises en valeur l'ont été par les fonds guadeloupéens au départ, ceux du Conseil général de l'époque. Et aujourd'hui, voilà, et avec un pouvoir politique en place, cette entreprise appartient à un groupe israélo-américain. Et les ressources réelles de la géothermie pouvant permettre d'aller vers cet objectif de diminution de notre dépendance énergétique aux énergies fossiles, eh bien, n'appartient pas aux Guadeloupéens. Alors, vous savez, être Guadeloupéen, c'est aussi pouvoir sortir de cette ambiguïté où on est à la fois français, européen, caribéen, guadeloupéen. Non, être Guadeloupéen, c'est affirmer qu'on a ce pays-là qui nous appartient en propre et que nous voulons le construire, le développer dans une autre relation avec l'autre, avec la France et avec l'Europe. Sortir de l'intégration républicaine qui nous fait disparaître. Voilà, être Guadeloupéen, ce n'est pas une posture. C'est affirmer qu'il y a des jeunes Guadeloupéens à bac plus 5, plus 6 et qui sont dans la rue. C'est précisément rêver d'une autre Guadeloupe. Parce que pour construire un pays, il faut le penser. Il faut le rêver. Je rêve d'une autre Guadeloupe que celle dans laquelle nous sommes depuis 60 ans et dont on nous dit qu'elle est sur les bons rails. Eh bien, moi, je partiens au courant et au camp de ceux qui veulent changer de rail. Nous aujourd'hui, à la FTPE, nous rencontrons la jeunesse guadeloupéenne intelligente de par le monde, puisqu'ils ont créé Caraïbes Pro Network, justement pour se réunir. On a justement bientôt une réunion à Paris en décembre, justement, parce que ces jeunes-là, ils veulent revenir travailler sur leur territoire. Ils ont une compétence qu'ils ont acquis ailleurs et qu'ils ont envie de mettre à disposition de la Guadeloupe. C'est pour cela que les projets que nous portons. Et quand on parle de production, il n'est pas que l'agrotransformation, nous devons construire des usines d'agrotransformation pour commercialiser nos produits parce que nous avons aussi un projet, la construction d'une plateforme de collaborative aussi importante qu'Amazon. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons sur notre territoire, en produits d'excellence, en produits de valeur ajoutée, c'est des produits de valeur, de luxe. Et pour ça que nous le faisons, pas pourquoi? Parce que, et je vous signale que nous avons déjà déposé le label Terroir des Îles-de-France. Pourquoi? Parce que on sait que le luxe, c'est le Made in France. Excuse-moi, Félix, mais c'est cela. Quand on veut vendre à l'extérieur, il faut effectivement aller dans le luxe, on est dans le Made in France. Mais essentiellement, aujourd'hui, ce qui est bon, c'est que les projets que nous avons, ce sont des projets guadeloupéens, faits avec des Guadeloupéens, accompagnés par les élus. D'ailleurs, vous savez que la FTPE est conventionnée avec la région d'Arichalus pour cela. Alors, région Guadeloupe. Région Guadeloupe, non, parce qu'on n'a pas eu. Ce n'est pas un bien personnel. Non, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de faire avec les précédents, mais c'est parce que lui, il a eu la volonté de le faire. Alors, mais simplement. Oui. Non, mais vous savez qu'aujourd'hui, nous avons pris la prétention, nous, FTPE, d'associer, à rencontrer justement pour soulever la problématique de notre jeunesse qui disparaît et qui est remplacée par d'autres. Je prends le cas de la restauration ADI. Je ne comprends pas, en tant que chef d'entreprise, comment se fait-il que nos jeunes restaurateurs qui sont brillants, qui reçoivent des prix par ailleurs, ne sont pas accompagnés pour s'installer dans des restaurations gastronomiques et obtenir. Je suis sûr qu'un jeune Guadeloupéen fera un cours bouillon de poisson amélioré mieux qu'un métropolitain qui vient s'installer parce qu'il a un peu d'argent et qui va ouvrir un restaurant. Moi, je dis que cette jeunesse-là doit pouvoir exploiter leur profit, je suis sûr qu'on leur fera confiance si on les accompagne, mais le tout, c'est l'argent. Le fonds d'investissement est essentiel. L'argent, il faut aussi de la volonté politique. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que parlementaire, c'est plus compliqué pour vous, Olivier Servat, de défendre certains dossiers dans un contexte politique compliqué, notamment au plan national, avec le parti présidentiel, avec la politique du gouvernement qui est mise à mal quotidiennement au plan national? Oui, je vais répondre à votre question, mais corriger quand même 2-3 inexactitudes. Les chiffres sont têtus. Hein.
Aujourd'hui, les jeunes au chômage en Guadeloupe, ce ne sont pas les jeunes diplômés. Les Bac+5 aujourd'hui sont au chômage à hauteur de 6%. Ceux qui sont au chômage Mais aujourd'hui ceux en qui sont Guadeloupe, diplômés, ils s'en vont. ils s'en vont, il faut qu'ils reviennent. Mais en tout cas, ceux qui sont ici et diplômés, ils sont quasiment en plein emploi. Ceux qui sont au chômage, c'est ceux qui ne sont pas formés. C'est pour ça qu'avec la région Guadeloupe et d'autres partenaires, nous devons faire l'effort de former. Parce que dès qu'on est formé, eh bien, on est plus employable et on n'est pas au chômage. Ensuite, être guadeloupéen, oui, c'est être guadeloupéen, mais c'est aussi être français, oui, on est français. C'est aussi être européen, oui, on est européen. C'est aussi être caribéen, vous avez oublié être américain, et c'est aussi être aussi africain. Voilà, c'est ça, être guadeloupéen, c'est tout ça. Et donc, pour répondre à votre Dans ce question... contexte politique, c'est compliqué, plus compliqué Non, qu'avant, je crois que aujourd'hui, nous avons attaqué des dossiers qui étaient laissés en plan. On n'est pas là, je ne suis pas là, en tout cas, pour faire semblant, Monsieur Planté, cher collègue. Je suis là pour agir. Sur le chlordécone, on n'a pas de réponse depuis plusieurs années. Nous aurons des réponses. Sur les sargasses, depuis 7 ans, il n'y a pas de réponse. Nous avons des réponses sur l'eau. Qui a pris le dossier à bras le corps? C'est bien la région Guadeloupe et l'État. Oui. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour Mais faire les semblant. tours d'eau n'ont pas terminé. Mais les justement, pompiers non plus. Mais justement, attendez, mais on n'est pas là pour être responsable Non, de non, 70 non, ans je ne suis pas d'indigence responsable. politicienne. On est là pour agir. Concrètement, qui a agi sur l'eau? C'est la région Guadeloupe et c'est l'État avec aussi le département et un peu les communautés d'agglomération qui Un n'ont peu pas tout mis le monde. beaucoup d'argent. Oui, mais c'est parce que la région a mis sur la table l'argent et parce que nous avons décidé d'agir. Donc on n'est pas là pour assumer les bilans passés, on est là pour agir concrètement et faire développer la Guadeloupe. Excellent. Écoutez, la réalité de ce pays-là, depuis tantôt, c'est une dégradation généralisée et on peut en examiner l'ensemble des problématiques qui ont été soulevées. La vraie question, c'est celle, encore une fois, de l'absence d'une vision de développement et de construction de ce pays-là à partir de ses richesses. On nous a toujours laissé croire que nous étions un pays d'handicap. Nous sommes loin d'où? Nous sommes là où nous sommes. Nous ne sommes ni loin, nous avons des richesses, nous avons une biodiversité, nous avons un espace, une zone économique exclusive de 100 000 mètres. 98 km. 98 000 km, mais au-delà, ça dépend si on intègre ou pas les îles d'Avès. Tout dépend, mais enfin, peu importe, on ne va pas chipoter. Nous avons donc de la ressource, du potentiel, mais ce qui se passe, c'est que ces richesses-là ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à la France et à l'Europe, et qui le disent, que la Guadeloupe, c'est une chance pour eux. Nous voudrions que la Guadeloupe soit d'abord une chance pour les Parfait. Donc Guadeloupéens. il faudrait une vraie concertation aujourd'hui entre le monde politique et le monde économique. Nous sommes Il n'y a pas d'antinomie, d'ailleurs. Nous Il n'y a sommes en pas train de le d'opposition. construire. Oui. Nous, FTPE, nous avons pris le pari de rencontrer l'ensemble des partis politiques Oui. pour leur proposer notre vision. FTPE, c'est pas Mais, suffisant. Il y a bon, d'autres- mais non, il y a on d'autres a aussi oui. invité nos collègues du MEDEF, mais chacun vient comme il veut. C'est-à-dire qu'on n'oblige personne. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est sortir de la gestion de la précarité. Nous devons aujourd'hui accompagner nos jeunes. C'est vrai que Olivier disait tout à l'heure, des jeunes créent leur emploi, 60% des jeunes des entreprises qui n'ont pas de salariés, ils ne peuvent se développer que s'ils créent. On ne développe une entreprise qu'avec des salariés. On ne peut pas développer une entreprise seule. Donc nous allons vers cette évolution et c'est ça à ce que nous voulons inviter l'ensemble des politiques à réfléchir sur un symposium de l'entrepreneuriat. Ça veut dire, je partage ce point de vue-là, parce que la richesse de l'entreprise, la richesse, c'est le travail qui le crée. Il n'y a pas de richesse. Il n'y aura pas de développement Parfait. sans des travailleurs en chair et en os. Et ce n'est donc pas l'entreprise qui pose problème. C'est sa gestion. Et quand je dis sa gestion, c'est son mode d'organisation et de gouvernance qui doit intégrer la richesse, l'apport que portent les travailleurs à la construction. On va Et je terminer. termine Oui. juste Oui. là-dessus, Oui. parce qu'il y a des chiffres qui ont été annoncés. Vous savez, je vous ai porté là un document qui date précisément du 29 novembre 2005. Ça fait quelques 13 ans. En novembre 2005, c'était un projet de contribution du Parti communiste au développement économique. Le taux, et s'il commence comme ça, le taux de croissance annuel était de l'ordre de 3-4%, exactement comme aujourd'hui. Et on voit la réalité quelques 15 ans après. Voilà le document, M. Planté, je vous le laisse. Précision d'Olivier Servat. Oui, ce document date, il est vieux, mais depuis la croissance a diminué parce que je vous rappelle qu'il y a eu la crise mondiale et qu'il y a eu notamment 2009. Je voudrais juste dire, On va terminer. à rappeler, oui, il y a 3 facteurs de richesse, il n'y en a pas que, c'est pas que le facteur travail. Il y a le facteur travail important, fondamental, le facteur investissement, capital, et puis il y a le facteur aussi progrès technique, innovation. Et c'est ainsi qu'on doit travailler sur les 3 facteurs et non pas sur un seul. Parfait. Donc, juste une
question toute dernière, on est en pleine route du Rhum. Un jour, on aura vraiment les chiffres, les vraies retombées sur la route du Rhum. Olivier Servat, Oui, vous les aurez. Les chiffres précis Vous les sur aurez. les retombées économiques. C'est pourquoi vous les aurez. oui. Parce qu'on a été un peu embêté à la région d'entendre dire Kassaka rapportez-nous. Eh bien, nous avons diligenté une étude indépendante pour mesurer effectivement les retombées de la route du Rhum, mais c'est évident qu'il y aura des retombées positives. Vous y croyez aux retombées ou pas, Félix Lemain? Écoutez, il n'y aura des retombées que lorsque la Guadeloupe aura la maîtrise et la capacité elle-même d'organiser de grands événements qui serviront le développement et non pas des petits coups qui sont sur l'aspect sportif intéressant, mais qui ne portent pas parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans une démarche globale du développement. Alan Nagam. Oui, la route du Rhum est un vrai projet économique. Nous, FTPE, nous avons la prétention de mieux vendre la route du Rhum par le monde. Je crois que si on nous entend, nous allons réussir 2022 et de façon plus magistrale que 2018. Et cela, c'est clair parce que nous avons déjà élaboré tous les paramètres de développement de la route du Rhum de 2022. Merci, messieurs. Avec Piperol, effectivement, comme chef de file. Merci, messieurs, d'être venus ce soir commenter l'actualité. On a fait plus que commenter l'actualité. On a vraiment parlé de développement économique. On s'est projeté donc dans l'avenir pour la Guadeloupe. Merci Alan Nagam, président de la Fédération des très petites entreprises. Merci Olivier Servat, député de la Guadeloupe, et Félix Flemin, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Merci. Merci à vous. Merci.